Depuis plus de 400 millions d'années, un ver vit dans le sable. Les scientifiques l'ont baptisé l'Arenicola marina. Frank Zahl, un biologiste français, l'a étudié durant 20 ans avant de faire son incroyable découverte qui pourrait sauver des milliers de vies humaines. Toute cette aventure a commencé sur une petite plage de Bretagne, à Saint-Jean-du-Doigt. Ce qui m'a intéressé, c'était d'essayer de comprendre en fait, l'adaptation des espèces dans leur milieu naturel. Et je me suis intéressé à un ver marin, comment il arrive à respirer sous l'eau et dans l'air. Et puis en fait, la respiration, c'est lié en fait, à la circulation sanguine. Donc je me suis focalisé sur le sang de cet animal. Et en fait, chez ce ver, j'ai trouvé l'ancêtre de nos globules rouges. C'est une hémoglobine extracellulaire qui n'a pas de globules rouges, qui n'a pas de typage sanguin et qui permet à l'arénicole d'arrêter de respirer quand il est à marée basse et de vivre sur son stock d'oxygène qu'il a fixé quand il était sous l'eau. Donc, la première qualité incroyable de ce ver marin est de pouvoir stocker son oxygène pendant plusieurs heures. C'est une molécule qui est capable de délivrer de l'oxygène, donc c'est un transporteur d'oxygène. Et quand vous voyez ici la marée haute, marée basse, c'est exactement ce que vous allez trouver en médecine, ce qui s'appelle ischémie, reperfusion. Ischémie, c'est l'arénicole à marée basse, reperfusion, c'est l'arénicole à marée haute. Et bien ce ver, il a répondu parfaitement à ces problèmes d'ischémie et d'anémie. Et donc en fait, on a démontré que cette molécule était capable de délivrer de l'oxygène dans un tas de pathologies où on a besoin d'oxygène, que ce soit la greffe d'organes, les maladies parodontales, la cicatrisation, la transfusion sanguine. En fait, cette molécule va répondre à énormément de pathologies dans le domaine médical. Le ver peut donc transporter 40 à 50 fois plus de molécules d'oxygène. Autre caractéristique, l'hémoglobine est de petite taille, soit 250 fois plus petite que les globules rouges. En cas de blocage par les globules rouges, elle peut facilement se faufiler pour se rendre directement au greffon. Le greffon baigné dans cette hémoglobine naturelle serait une garantie de non-rejet. Les travaux de Frank Zahl vont faire le tour du monde et surtout fasciner le monde médical. On parle même de révolution dans le monde de la greffe d'organes. Au centre hospitalier universitaire de Brest, le néphrologue Yannick Lemeur a utilisé la découverte de Frank Zahl. Il a coordonné dans son service les premiers essais cliniques de cette molécule marine. La première utilisation qu'on a imaginée, c'est celle de la conservation des organes. Vous savez que quand on va faire une transplantation d'organes, il faut d'abord prélever un greffon chez un donneur. Ensuite, vous allez le conserver dans un liquide de conservation, le temps que tout soit prêt pour le transplanter chez le receveur. Et cette période-là, entre le moment où le greffon est prélevé et le moment où il va être greffé, elle est fondamentale, elle est cruciale. Pourquoi ? Parce que, justement, il ne reçoit plus de sang, donc il ne reçoit plus d'oxygène. Et donc, cette molécule, ce transporteur d'oxygène, tout naturellement, on a pensé la mettre dans le liquide de conservation pour que tout le temps de la conservation, passivement, elle libère de l'oxygène dans le milieu et que donc l'organe puisse récupérer de l'oxygène, pouvoir limiter les effets délétères de ce qu'on appelle l'hypoxie. Ce manque d'oxygène est responsable de lésions au sein du greffon, ce qui va avoir des conséquences une fois que l'on va greffer l'organe. La molécule marine va donc permettre de conserver le greffon plus longtemps et le maintenir dans un état de conservation optimal. Pour les greffes de rein, par exemple, c'est un peu moins important puisque finalement on a une période de temps d'à peu près 24 heures. En gros, on sait qu'on peut greffer dans d'assez bonnes conditions, mais il y a des organes beaucoup plus fragiles, le cœur, le poumon. Et effectivement, dans ce type d'organes, probablement, on pourrait prendre un petit peu plus de temps, mettre les équipes un petit peu plus dans de meilleures conditions pour opérer. Et donc, effectivement, c'est aussi un deuxième enjeu. Transporter un organe est donc une véritable course contre la montre. Chaque seconde compte. Là encore, l'hémoglobine marine est incroyablement efficace car elle permet au greffon d'être maintenu plus longtemps en vie. Quand on sait que plus de 20% des greffons meurent, c'est un extraordinaire progrès pour les malades en attente d'une greffe. Quand votre greffon est moins bien conservé, quand vous avez de l'hypoxie, il va se mettre en place des lésions. Vous allez pouvoir tout de suite voir leurs conséquences dès que vous allez greffer l'organe. Pourquoi ? Parce qu'il va mettre plus de temps à redémarrer. Et donc, utiliser un transporteur d'oxygène va aider le greffon à redémarrer. Mais ces lésions initiales sont aussi responsables, en partie, de la durée de vie du greffon. C'est-à-dire de savoir combien d'années il va fonctionner. La période qui peut durer plusieurs heures où il est dans le bocal, là, c'est crucial pour nous. Et c'est probablement là que se joue une grande partie de l'avenir de la greffe.
Quand j'ai trouvé cette molécule, je me suis fait en fait convoquer à Paris dans un club savant qui s'appelait le Club du Globule Rouge. Je me retrouve avec que des médecins. Je commençais à parler en fait de ma découverte, puis les personnes riaient au démarrage, et puis à la fin ils m'ont dit « Monsieur Zal, c'est pas possible, vous n'avez pas trouvé ça. Nous on cherche ça depuis plus de 40 ans pour en faire un transporteur d'oxygène universel. » Là, je reviens en fait dans mon laboratoire et je leur dis, écoutez, c'est bien, on a compris comment ça marchait, comment ça respirait. Et là-bas, il y a des gens qui disent qu'on peut sauver des vies. Et là, ils me disent, ah non, 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 toi, tu es scientifique, tu restes à ta place de scientifique. S'il y a quelque chose, on le donnera à un industriel. Et j'ai trouvé ça tellement frustrant de ne pas pouvoir aller développer cette molécule jusqu'au lit du patient que je décide de me lancer dans le développement d'une société qui s'appelle Emarina. Respectueux de la nature, Frank Zal se refusait à piller le monde animal en allant chercher ses vers sur la plage. Il a donc créé en 2018 sa propre ferme d'élevage de vers arénicoles. 13 hectares au milieu des marais salants de Noirmoutier, en Bretagne. Sa capacité de production est estimée aujourd'hui à 30 tonnes de vers marins par année. C'est le biochimiste Alexandre Garlaskeli qui s'occupe de la production. Je suis responsable depuis l'élevage du ver marin qui nous sert de matière première jusqu'à l'extraction, purification et la fourniture du produit fini en flacon. Au départ, c'est des étapes assez classiques de tamisage et toutes ces étapes, c'est des méthodes séparatives qui vont nous permettre à la fin de sélectionner uniquement notre molécule et de la concentrer. Quand les vers sont matures, ils sont congelés. C'est quand on va décongeler ça dans un tampon, donc c'est-à-dire un liquide salin d'extraction, la molécule va migrer vers ce tampon. Et puis au fur et à mesure, on va épaissir et concentrer la molécule et à la fin, on a un produit qui est très proche de la couleur du sang humain. La molécule marine fait aujourd'hui l'objet d'essais cliniques sur des humains à grande échelle, avec un taux de réussite assez considérable. La première étape de tous les développements de molécules, c'est de montrer que cette molécule, elle n'entraîne pas d'effets secondaires. Donc on a fait cette première étude sur 60 patients qui ont été greffés avec un rein qui avait été préservé avec la molécule qu'on appelle Hémodelife. Et ça a été un succès, puisqu'on a trouvé que cette molécule, effectivement, était totalement neutre. Elle n'avait entraîné aucune réaction, aucun effet secondaire, aucun dommage pour le greffon, pour le patient. Donc ça, c'est l'étape fondamentale. Avec cette découverte, on peut maintenant imaginer de nombreuses applications comme la préservation du greffon, la régénération osseuse ou pourquoi pas un sang universel. Aujourd'hui, il manque dans le monde 100 millions de litres de sang tous les ans pour satisfaire les besoins de la population mondiale. Tout le pan des pathologies où vous pouvez imaginer qu'il y a le mot ischémie, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'oxygène, est touché par cette molécule. Après, la problématique sera d'être capable d'administrer le produit jusqu'à l'organe, la lésion ou l'endroit où on veut agir. Que ce soit le cœur, que ce soit le cerveau, et pourrait même être un substitut sanguin, c'est-à-dire remplacer les transfusions sanguines. On a été contacté au démarrage de l'aventure d'Emarina par l'US Navy. Ils ont vu en fait que la technologie était extrêmement intéressante et leur problématique, c'était pas forcément le choc hémorragique du militaire sur un champ de bataille, c'était les explosions. Une bombe qui va exploser à quelques dizaines de mètres d'ici va avoir un effet de souffle extrêmement important sur votre boîte crânienne et créer une hémorragie. Si on n'enlève pas cet œdème en fait, cérébral, votre cerveau va mourir. Et ils voulaient en fait avoir à peu près 1 heure de possibilité d'utiliser cette technologie pour amener le militaire à l'arrière. Et c'est pas 1 heure qu'on a fait, c'est 2 heures et demie avec des très faibles quantités de ce produit-là. Et l'autre intérêt, c'est que comme c'est une molécule d'hémoglobine extracellulaire, on peut l'avoir en poudre. Donc vous pouvez la lyophiliser. Vous pouvez avoir 5 ans de date de péremption à température ambiante sans typage sanguin, alors que quand vous donnez votre sang, c'est 42 jours à 4 degrés avec un typage sanguin. Donc vous révolutionnez complètement en fait, la possibilité d'utiliser ces molécules. Au mois de septembre dernier, on a réalisé en Inde une première mondiale avec la molécule de la société Emarina. On a réussi à reconstituer les 2 avant-bras du patient qui avait été sectionné lors d'un accident. Durant les nombreuses heures qu'a duré l'opération, les 2 avant-bras ont baigné dans un liquide qui contenait la molécule avec son incroyable apport d'oxygène. La molécule marine a donc permis au greffon de ne pas subir de lésions et de redémarrer plus rapidement. Franck, est-ce que tu as un petit peu des retours de cette
intervention en Inde, cette première mondiale. Enfin, ils disent que le patient commence à récupérer de plus en plus en fait, la mobilité de ses doigts. C'est marrant, c'est que tu as 2 mouvements de doigts quand il perfuse en fait, le produit. Et ça dure combien de temps, là, cette intervention, en fait? 14 heures. En fait, elle a duré 14 heures heures avec plus de 50 personnes. Comme on dit dans le milieu scientifique, une molécule de rupture, c'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après. On n'y est pas encore, mais il y a des potentialités énormes pour cette molécule, de par le mécanisme d'action qui est à la fois très simple, apporter de l'oxygène, et fondamental, puisque finalement on ne peut pas vivre sans oxygène. Donc il y a vraiment des potentialités énormes pour cette molécule. Une révolution. Une révolution. Pour moi, la nature, c'est une bibliothèque d'innovation. Et l'homme a tendance à brûler les livres de l'innovation. C'est ce qu'on appelle la biodiversité. On va brûler en fait les espèces parce qu'un ver, c'est qu'un ver, hein, donc on peut le détruire. Non, le ver, il est extrêmement important dans l'environnement. Donc pour moi, en fait, il faut plutôt lire les livres plutôt que de les brûler. Et ça, c'est vraiment tout le message que j'essaye de faire passer. Et dire que ce ver se cachait dans le sable depuis des millions d'années. Il remonte aujourd'hui à la surface pour donner la bouffée d'oxygène qui sauvera des millions de vies humaines.